Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui un tuto très simple qui bizarrement a été quand même relativement demandé. Comment ajouter des typos sur Premiere Pro. Alors 2-3 petites précisions avant de commencer, les typos que vous allez ajouter seront bien évidemment ajoutés également sur les autres logiciels de la gamme Adobe. Je vais vous montrer également de manière différente puisque selon si vous payez ou pas le logiciel, vous n'allez pas pouvoir ajouter des polices d'écriture de la même manière. Mais je vais vous expliquer ça juste après et enfin ce que vous voyez à l'écran, c'est un pangramme, une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet, celle-ci étant la plus connue, vent ambigu d'un cœur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwi. Ça veut pas dire grand chose dans l'absolu, tout du moins c'est pas une phrase qu'on utilise au quotidien, mais c'est pratique pour visualiser des typographies puisque comme je vous l'ai dit, la phrase contient toutes les lettres de l'alphabet. Bien, la première méthode, elle est vraiment très simple. Quand vous allez dans vos options d'effets et que vous allez vouloir changer la typographie de votre texte, quand vous allez développer les polices d'écriture, juste ici vous avez un petit bouton qui va vous emmener vers Adobe Font. Alors bien évidemment, comme son nom l'indique, Adobe Font c'est la très grande bibliothèque de polices d'écriture que va contenir Adobe. Et je vous le dis d'avance, si vous ne payez pas le logiciel, si vous n'avez pas accès à tout ce qui va être le Creative Cloud, vous n'allez pas pouvoir prendre vos polices d'écriture depuis cet endroit puisque au moment d'accéder au site, on va vous demander de vous identifier avec un compte Adobe. Donc pour le coup, c'est pas la peine. Cependant, pour les personnes qui comme moi ont un abonnement, pour le coup, c'est vraiment hyper simple. On va sélectionner une police d'écriture, peu importe laquelle. Quand vous ouvrez une police d'écriture, vous avez plusieurs exemples et surtout toutes les différentes tailles de la police d'écriture. Comme vous le voyez, vous pouvez les activer indépendamment si vous en voulez juste une et pas les autres. Mais personnellement, on va dire que j'ai besoin de toutes les polices d'écriture. Je fais activer les 18 polices et à ce moment-là, vous avez un petit message qui vous dit « Vous avez activé 18 polices de cette famille ». Donc le nom de la police d'écriture, c'est Ferryman. Quand on retourne dans Premiere Pro, on va modifier notre texte. Je vais taper Ferryman et là, on a toutes les polices d'écriture que l'on vient d'ajouter. C'est simple, c'est rapide, ça fait gagner du temps, c'est confortable. Bref, pour le coup, il n'y a rien de mieux. Et pour les personnes qui n'ont pas accès à Adobe Font, le plus simple sera Google Font. Le principe est relativement le même. Pour le coup, on va prendre une police d'écriture au pif et on va pouvoir cliquer sur télécharger la famille. La police d'écriture va se télécharger sous un point zip. Quand vous allez aller ensuite dans vos fichiers, vous avez donc votre point zip. Vous allez faire un clic droit dessus, sélectionnez extraire tout et vous pouvez l'extraire à l'endroit où vous vous trouvez, ça ira très bien. Vous ouvrez le petit dossier qui vient d'apparaître et ensuite par exemple si j'ai envie d'installer la police d'écriture avec la typo régular, je vais faire un double clic dessus. Ça va nous ouvrir une fenêtre où on retrouve notre pangramme. Vous allez cliquer sur installer et une fois que c'est fait, vous pouvez tout fermer et on va pouvoir à nouveau modifier notre texte. On vient chercher la police d'écriture et le tour est joué. Bon, comme vous l'avez vu par contre, c'est quand même beaucoup plus simple de passer par Adobe Font. Il y a quand même beaucoup moins d'étapes et surtout les polices d'écriture sont enregistrées dans le cloud. Ce qui fait que si demain vous changez de machine, vous changez d'ordinateur, vous n'avez pas besoin de tout retélécharger. Ça, c'est quand même un très gros point en termes de confort. Bref, je vous l'ai dit, c'est un tuto rapide, relativement simple, mais qui m'a pas mal été demandé dans l'absolu, donc je le fais. Si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous voulez apprendre, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout de noter les idées pour des prochains tutos. Et en attendant, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas d'ailleurs à progresser dans votre créativité en passant par les plateformes qui sont dans la description de la vidéo, qui sont Artlist, Artgrid et Motion Array. Pour ma part, ça permet de soutenir la chaîne, de faire des concours, de faire des plus gros projets, donc c'est que du bonus et vous êtes les premiers à en profiter. Je vous fais des bisous et à plus.